Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne La vie de mes fourmis. Et aujourd'hui on va faire un petit suivi de mes colonies, donc on va faire le tour de tout ça. Bon, il n'y a pas énormément de changements. Ah mince, je devrais pas dire ça dès le début, sinon vous n'allez pas rester. Il faut penser à la rétention, il paraît. Donc, par rapport à la vidéo de la semaine dernière où je vous avais parlé que ce nid avait été squatté par des fourmis, donc j'avais dit que c'était des Crématogaster scutellaris, donc qui sont en dessous. Ça, pour moi, c'était un peu la solution de facilité. Ça ressemble, j'ai pensé à elle, mais en fait, j'ai eu des petits commentaires de Viking Ant et de Tonton Willy, donc merci à vous les gars. En fait, c'était des Camponotus lateralis. C'est vrai que les lateralis ressemblent beaucoup aux Crématogaster, mais bon, il y a quand même des petites différences et j'aurais dû faire attention, mais bon, j'ai regardé ça vite fait. Pour moi, c'était les Crématogaster, étant donné que j'avais pas mis d'huile de paraffine depuis longtemps, mais donc du coup, j'en ai remis un peu partout, hein. Et en fait, c'était elles, parce qu'elles avaient réussi à mettre pas mal de poussière sur le plafond. Et du coup, ça sortait. Donc, j'ai nettoyé un peu le nid, hein, si vous vous rappelez. Il était dans le même état que celui-là. Je commence par parler d'elle, hein. Donc vous voyez, celui-là est toujours crado, donc c'est du moisi, hein. En fait, pendant les vacances, je leur ai mis de la gelée dans le fond du truc et j'ai pas mis de papier d'alu, je l'ai posé directement sur le plâtre et du coup ça a moisi à fond, j'avais pas pensé à ça, j'ai pas fait attention, donc du coup les nids sont un peu pourris. Alors j'ai essayé de le récupérer, donc franchement c'est beaucoup plus propre et tout, mais je pense pas que ça va durer là. Maintenant que le nid a été attaqué par le moisi, je suis à peu près sûr que ça va revenir. Donc j'ai mis des tubes pour essayer de les inciter à déménager. Donc pour l'instant, moi j'ai mis les tubes il y a 1 heure, pour l'instant il ne s'est rien passé. Je chauffe rien, elles sont tellement habituées à être dans le nid parce qu'elles, elles le vivent bien, hein, le moisi ça les dérange pas. Mais moi ça me dérange, hein, ça fait crado. Et puis on voit que tout le nid est devenu noir, c'est pas top top. Donc ça, et encore ça c'est celui que j'ai nettoyé, mais bon, je peux pas, bien sûr je peux pas nettoyer les galeries. Et celui-là je l'ai pas nettoyé du tout, j'essaye de pas faire tomber. Hop. Ah, excusez-moi. Donc j'ai failli le faire tomber, voilà, je vais le tenir. Celui-là je l'ai pas nettoyé du tout. Bon, du coup, les Camponotus pisceus, donc celles du haut, ont un meilleur développement, mais c'est peut-être parce que les lateralis, il y en a peut-être qui se sont sauvés, hein. Je sais que je dois en avoir encore une ou deux qui se promènent. J'en avais vu une et où elle était pour la rattraper, je l'aurais blessée, donc je l'ai laissée. Je l'ai laissé se promener, on verra bien si je la retrouve. Alors je vais poser ça pour pas faire de dégâts. Voilà, bon, je laisse pendre les tubes comme ça, hein. Après je verrai, je mettrai peut-être un petit chauffage, je mettrai peut-être de la lumière sur les nids. Si je veux vraiment les déménager, mais je pense que je vais les déménager. Je vais éclairer les nids pour les déranger. Elles sont pas du tout stressées, hein, parce que elles, c'est pas les Messor Barbarus, hein, même quand je fais ça, bon ça se fait pas, mais quand je le fais, il n'y a personne qui gigote, ça les dérange pas du tout. Donc à déménager, vu comment elles sont habituées à leur nid, je pense que ça va pas être rapide, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas pressé. On va en profiter pour regarder les Crématogaster scutellaris. Donc là, je viens de leur mettre du liquide sucré, donc elles se jettent dessus comme d'habitude. Là ça mange, hein. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Bon, c'est encore une vidéo tournée au dernier moment parce que j'attendais dans les vidéos précédentes, en fait j'avais des problèmes de son. Là j'espère que c'est résolu, j'ai acheté un petit micro cravate. Bon, un premier prix sur Amazon et tout, mais bon, il avait des bons avis, donc je me suis dit je vais tester ça. Beaucoup moins de couvains, mais bon, maintenant il est réparti un petit peu partout dans le nid, hein. Ça peut être aussi bien, là je crois qu'on en voit, je suis pas sûr, on va essayer de regarder, non on n'en voit pas là. Enfin il peut y avoir du couvain un petit peu partout là-dedans. Ils ont bien travaillé le nid, hein. Le liège. Vivement la diapose que je puisse faire des nids. Là je vais refaire un nid en liège, j'ai plusieurs nids dans ce genre là à faire pour les différentes fondations. Donc je vous ferai tout ça en vidéo bien sûr. J'ai le grand nid pour les Messor Barbarus aussi à faire. Parce qu'elles, elles attendent. Là je suis en train de faire en sorte que d'assécher les nids pour me faciliter la tâche quand je voudrais faire le déménagement, parce que elles, dès que les nids sont secs, elles veulent en sortir. Enfin, si on leur propose un nid humide, elles vont aller directement dedans. Donc je sais que normalement, je devrais pas trop galérer pour le déménagement des Messor Barbarus. Mais bon, il va falloir que je débranche tous les nids et tout. Ça va être un sacré processus que j'essaierai de vous faire en vidéo, hein. Si je vois que je peux filmer sans trop embêter mes fourmis, je vous le ferai, hein, parce que sinon, quand je fais des trucs comme ça, en général, je filme pas forcément. Allez, c'est reparti, on va retourner. Bon, les Crématogaster scutellaris, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, à part que ça va. Bon, c'est des fourmis vraiment sympas à avoir.
Surtout quand on les nourrit et tout, on voit que c'est des sauvages, hein, il y a un recrutement de dingue. Bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je le refais pas forcément. Bon, niveau son, j'espère que c'est mieux. J'enregistre la vidéo comme ça et bah, je verrai à la fin, donc au final, j'espère que ça va marcher, parce que sinon, je sais pas comment je vais faire. Alors là, on est devant les Camponotus cruentatus, donc qui s'étaient fait squatter le nid par les Camponotus lateralis, mais ça, c'est bon, c'est réparé. Là, j'ai rajouté un petit peu de lumière, donc on va mieux voir. Alors, je vous filme, je montre pas la DC, parce que là, c'est un peu sale et en plus il n'y a pas grand monde dedans. Donc j'ai remarqué qu'il y avait encore du couvain. Bah il y en a encore pas mal même. Mais bon là, vu qu'elles sont plus chauffées en ce moment, moi j'ai commencé à couper les chauffages. Ça m'a arrangé, je vais vous montrer après pourquoi. Donc voilà, bon bah elles évoluent vraiment tranquillement. Surtout si je les chauffe pas là, elles vont vraiment ralentir. Au niveau des petites fondations, donc tout se passe bien. Ça c'est les Messor Barbarus. Ça évolue vraiment pas mal. Bon, elles ont commencé à me faire un tas de coton et de détritus qu'il faudra que je nettoie. Il va falloir que je leur fasse des nids à toutes celles-là. Ça, c'est Camponotus liniperda. Bon, là, niveau des nids, j'ai de la marge, hein. Je pense que le temps que ça se développe, elle a une ouvrière. Je l'ai reçue seule. À côté, on a les Camponotus forelli. Voilà, bon, ça va pas trop mal évoluer cette année. Je vais pas m'en plaindre. Elles sont longues, très longues. À côté, les Camponotus herculeanus. Superbe fourmi. Bien trapu et tout. J'aime beaucoup leur tête à elles. Et ça a bien évolué cette année, hein. Ensuite, à côté, on a une super belle fourmi, hein. Ça va peut-être devenir une de mes fourmis préférées, celle-là. Elle va peut-être battre les Camponotus barbaricus, elles sont magnifiques. Donc c'est la Camponotus pilicorni. Vraiment très belle. J'ai pris sans savoir qu'elles avaient ces couleurs-là et tout. Là maintenant j'ai 3 ouvrières, donc je suis assez content du développement, c'est cool. Dans le fond là-bas, je vais essayer de zoomer parce que je vais pas la déranger. C'est la Camponotus mikan et elle est encore toute seule. Bon, il y a un beau petit cocon et tout, mais je sais pas si elle va réussir à le faire avant les temps froids. Là, juste au-dessus, on a la Messor Structor, donc sympa avec un beau développement. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux parce que la dernière fois, je n'ai pas bien montré. Alors, pas terrible parce que le tube est pas très propre, hein. Hop, bon, après, ça se développe bien. Un peu mieux que les Messor Barbarus d'ailleurs. On peut voir qu'il y a un beau couvain encore dans le fond avec des nymphes et tout. Et il y a eu un beau développement, hein. Franchement, là, on voit la gine dans le fond. Je suis désolé, là, je tremble, hein. Je peux pas faire terrible. Et l'horaire de chasse faite maison, un peu à l'arrache, mais bon, ça va, ça marche. Hop, donc voilà pour toutes les petites colonies, à part celles-là qui commencent à être pas mal, hein. Là, on va repasser sur des plus grosses colonies. Donc là, voici les Camponotus barbaricus. Un setup cool, il est pratique, assez propre. Il n'y a pas le vert, c'est toujours mieux que le plexi, hein. J'utilise aussi du plexi et tout, plus souvent du plexi d'ailleurs, mais quand j'ai du verre, je préfère le résultat, il n'y a pas, c'est mieux. Elle, j'ai l'impression qu'elle se régule au niveau du nombre. Là, ces derniers temps, j'ai eu un peu de mortalité, je vous montre dans le dépotoir. Il y a eu pas mal de naissances, un petit peu de mortalité, donc bah voilà, hein, c'est normal. Donc on peut voir le noir là-dedans, c'est des fourmis mortes. Il faudra que je nettoie les dépotoirs avant la diapose, hein, comme d'habitude. Je me prends pas trop la tête avec le nettoyage et franchement j'ai pas d'acarien. On voit des détritivores des fois mais bon ça va. Alors donc ouais pour moi elle se régule, hein, parce que j'ai l'impression d'en avoir toujours à peu près autant, même si j'ai pas mal de naissances ou quoi. Donc ça se régule, toujours du couvain, donc je sais pas, je vais peut-être avoir encore quelques naissances, mais vu que je vois pas de cocon, en général mettre les cocons en haut. Et les cocons sont assez longs à arriver, hein. Le couvain est vraiment long, hein. C'est pas des crématogastères par exemple. Hop, donc les Camponotus barbaricus, et là au-dessus. Alors j'ai encore des petites fondations, mais ça c'est des Lasus, hein. Voilà. Développement tranquille. Là j'ai pensé à leur donner à manger parce que j'ai tendance à pas y penser. Donc elles sont contentes. Bon j'en ai 4 fondations, donc voilà. Enfin il y en a une, c'est pas des Lasus, hein. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pareil, c'est des fourmis que j'ai ramassées dans le coin. Je vais essayer de vous les montrer quand même, parce que si je dis je sais pas ce que c'est et je regarde pas, alors attendez. Doucement, normalement. Ah non, c'est celle-là. Non, c'est celle qui est derrière là. Elles sont vraiment plus petites que les Lasus, donc je sais même pas si je vais réussir à vous la montrer. Bon, là le tube est crade, hein, déjà. J'avais mis la goutte de sucre directement sur le tube. On peut voir que c'est pas très propre. Bon, de toute façon, les tubes sont quasiment secs là, donc il va falloir que je change. Ah, il y a eu des naissances, hein. Donc les fourmis plus claires, là, c'est des naissances récentes. Elles sont jolies aussi, hein. Ouais, celle-là, je sais pas ce que c'est aussi, celle-là.
Je sais que vous me le direz en commentaire. Je sais pas ce que c'est, j'ai même pas envie de réfléchir. Donc là, c'est bien la Lasus. Voilà, avec un beau petit couvent aussi. Donc ouais, il y a 3 Lasus là et une que je pense pas que ce soit une Lasus. Hop, derrière, il y a qui? Alors là, on a les Camponotus vagus. Assez calme en ce moment, donc c'est pas parce que j'ai coupé le chauffage ou quoi, parce qu'elles elles ont jamais été chauffées, donc c'est pas ça. Mais elles sont assez tranquilles, je leur ai donné du liquide sucré tout à l'heure, elles ont été le manger et elles ont dû le rapporter au nid. Bon après si je secoue un peu, il y a tout le monde qui va sortir de là-haut. Hein. Il y en a pas mal qui sont là-dedans, et il y en a pas mal qui sont rentrés au nid aussi. Donc là moi dans l'appart il fait 19 degrés, là ça y est, commence à baisser les températures. Et on voit que ça commence à se calmer aussi. Elles, je crois qu'elles ont plus de couvain, ou alors un ou deux trucs, mais pour elles, ça va commencer à se calmer là. Donc voilà pour les Camponotus vagus. Donc maintenant nous avons les Messor barbarus. Désolé pour les reflets, c'est pas évident. Donc elles, j'assèche un peu les nids, donc elles ont tendance à se tasser, surtout dans ce nid là, pour l'instant. Là, on peut voir qu'elles ont fait une grosse razzia des niveaux des graines. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça doit être à peu près il y a un mois, il y avait énormément de graines. Et déjà, le grenier là, était plein de graines. Et là, ils l'ont bien, vraiment bien vidé. Comme quoi, il faut avoir des stocks de graines parce qu'une fois que la colonie est grosse, ça part vite. Donc là, il y a encore un peu de graines. Alors on voit un petit peu de couvain à droite à gauche, hein, par-ci par-là, mais il n'y en a plus des masses. Hein. Donc là on peut voir un peu de couvain, donc il y a des fourmis qui vont pas tarder à naître. Il y en a qui peut-être vont éclore avant la diapause, je sais pas du tout, hein. J'y crois pas trop. Je pense que les nymphes là, ouais, mais bon, après le reste. Bon, là j'ai tapé dans le nid, donc j'ai affolé tout le monde. On peut voir qu'elles sont bien confinées, elles. Hein. Vraiment pas dérangées par ça. C'est énorme. On va reculer un petit peu, regardez. J'ai juste touché un petit peu le nid, ça y est, ça s'affole. Alors, la lumière ne les dérange pas du tout, hein, je peux mettre les spots dessus et tout, il n'y a pas de problème. Par contre, elles n'aiment pas qu'on touche à leur nid. Ça. Donc, ouais, je vous ai montré les stocks de graines, je vous ai montré le nombre de fourmis qu'il y a là. C'est impressionnant. Ça grouille de partout. Donc, celui-là commence à être beaucoup moins humidifié et vous voyez qu'il y a beaucoup moins de monde. Hein. Donc, je leur redonne pas de graines avant de changer les nids, hein, pour éviter d'en gaspiller surtout. Là, on peut voir qu'il commence à y avoir du monde dans les tuyaux. À force, hein, ça squatte pas mal les tuyaux là. Mais ça c'est le manque d'humidité là-dedans. Bon celui-là je pense qu'il garde l'humidité plus longtemps. Et celui-là doivent être bien secs là. Et celui-là est complètement sec donc il n'y a pas de problème. Bon on va aller voir à l'extérieur mais là comme par hasard j'ai les jardiniers qui sont arrivés pour tondre les pelouses. Donc du coup on va voir la qualité du micro, hein, si ça vaut le coup ou pas. Donc nous voilà à l'extérieur. Donc en option sur le micro il y a un filtre réduction de bruit, donc je vais le tester parce que là il y a la tondeuse qui tourne derrière, donc ça va pas être terrible. Au pire, si c'est pas compréhensible ou si c'est vraiment bruyant, je mettrai de la musique à la place de ma voix. Hein. Ce sera pas forcément moins intéressant. Là, je vais vous montrer, il y a eu pas mal de... il y a des décès, hein, là, c'est normal. Hein. Donc il y a eu pas mal de cadavres qui sont sortis. Toutes les graines, regardez. Là, j'ai des beaux dépotoirs, hein. Alors il y en a partout. Hein. Il y en a partout en ce moment. Elles étalent leurs graines comme ça, et puis elles se font des galeries dedans. Donc là, il y a beaucoup de fourmis qui sont en train de squatter l'air de chasse. C'est pas grave, hein, quand il va commencer à faire frais, elles vont rentrer. Et à la rigueur, plus il y en a qui squattent, plus ça m'arrange pour le changement de nid après. Qu'il faut absolument que je fabrique. Et il veut absolument tondre le gars en même temps. Là. J'aurais dû lui dire que le mercredi, c'était tournage chez moi. Donc voilà, bon sinon tout se passe bien. Voilà, je vais rentrer à l'intérieur. Là, c'est les Formica Rufii barbis. Elles, je les laisse en extérieur, je vais faire des tests. Je les ai revus, je les ai vus passer il n'y a pas longtemps. Il y a une petite bête là-dedans, elle va se faire manger. Je leur change l'eau, je leur mets du liquide sucré, là va falloir que je le fasse d'ailleurs, j'ai oublié là. Mais à filmer, tant qu'il n'y en aura pas énormément, ça va être compliqué. Hein. Mais si elles se développent là-dedans, ça peut être sympa. Et je vais essayer de les faire 100% en extérieur, donc plus tard elles auront un beau terrain aussi. Je vais faire de la place sur mon balcon. Allez, on retourne à l'intérieur parce que je pense que ça va être bruyant. Donc voilà le terrarium des Polyrhachis armata. Bon, je suis vraiment désolé pour les reflets, hein, c'est pas facile. Je vais vous les montrer d'un peu plus proche. Donc, alors leur tube à essai est là. J'ai connecté deux autres tubes à essai. Attendez, il y en a une qui se promène par ici, on va la filmer. Elles ont l'air de se sentir bien. Je les ai mis, donc ça fait, je sais pas, ça va faire un mois maintenant qu'elles sont dedans.
Et ça a l'air de se développer gentiment, donc je peux pas faire de super images non plus de proche parce que bah voilà, sinon je vais casser le terrarium. Mais par contre pour les regarder se développer, ça va être cool. Il y en a une autre qui est sortie là. Ouais, ça sent bien, hein. Donc 3 tubes parce que le tube qu'elles avaient était sec, hein. Je vais essayer de filmer par-dessus. Je leur ai rajouté 2 autres tubes humides et j'ai mis ça dans les branches carrément, comme ça je me suis dit si elles veulent faire leur nid autour ou quoi que ce soit, bah, elles feront comme elles veulent. Et là, il y en a toujours une qui est à l'entrée du nid, sûrement pour la surveillance. Ouais, donc une superbe fourmi, hein, la fourmi épineuse. Ma seule fourmi exotique. C'est pas trop mon délire les fourmis exotiques, mais celle-là, j'avoue qu'elle est sympa. Sinon, j'aurais bien aimé aussi des coupeuses de feuilles, des trucs comme ça, mais bon, ça devient trop populeux à gérer, c'est compliqué. Et puis bon, les fourmis exotiques, faut pouvoir les gérer sur le long terme, très très long terme. Les autres aussi, hein, mais bon, là, exotiques, ça apporte d'autres problèmes, je trouve. Moi, j'en aurais pas trop à la maison. Même s'il y en a des vraiment belles. J'ai toujours des petits regrets des fois quand j'en vois, hein, quand même, je vous avoue. Alors là, je leur ai mis du liquide sucré. Bah, concernant ces fourmis-là, si jamais vous voulez voir des belles images et que vous n'avez pas été voir, il y a Linko Fourmi donc sur sa chaîne qui fait un concours. Je pense que ceux qui regardent mes vidéos sont au courant. Et donc je suis en demi-finale et j'ai fait des images que je trouve assez jolies. Bon, face à moi, il y a le Bestiolarium et il a vraiment des fourmis de dingue aussi. Et si jamais vous n'avez pas voté, n'hésitez pas à aller voter, hein. Je veux bien vous gratter un petit like. Là, j'ai une grosse fourmi aussi, qui est toujours en train de commoter. Voilà, Poggy. Fais la tête, Poggy. On va manger les grillons bientôt. Hop. Là, j'ai visité un peu le terrarium, là. Ça commence à pousser. Moi, j'ai changé un peu des plantes et tout. Ça évolue bien. Par contre, le gecko, je crois qu'il est caché. C'est peut-être pas le meilleur jour pour le montrer. Ah, il m'a fait un caca, là. Il m'a fait un gros caca, là. Il va falloir que je nettoie. Pas mal de feuilles mortes. Il doit y avoir des cloportes un petit peu, voilà, par exemple là. Si vous aimez bien les cloportes. Là. Alors moi c'est mélangé, donc au final j'ai de plus en plus de comme ça. J'ai mélangé plein d'espèces et j'ai de plus en plus de comme ça et je dois avoir des lavesis là, ouais voilà des comme ça. Vous voyez ça des comme ça j'en ai jamais mis dedans et bah maintenant j'en ai. Les gris là. Voilà. Et puis il doit y avoir vraiment pas mal de, je crois que c'est Lavesisco, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, je vous avoue que je suis pas aussi passionné que les fourmis. J'aime bien, je trouve ça joli et tout, mais c'est bien d'en avoir dans les terrariums. Mais je suis pas un grand fan. Voilà. Bon bah niveau des plantes, je suis content, ça évolue bien. J'ai mis ça dedans, je sais, ça va être énorme. Ça va être vraiment énorme, mais bon, je ferai en conséquence. Hein. Là. Ah c'est dommage, le gecko il doit être parti se planquer encore. Bon là c'est la journée, il est parti se planquer en bas. En fait en dessous là-bas, c'est un pot de fleurs et il peut s'y cacher. Bon bah voilà, on va arriver en fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est encore un peu une vidéo à l'arrache, mais ça va finir par devenir ma spécialité. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner hein, si c'est pas fait. J'ai pas mal d'idées, mais bon, c'est des vidéos qui vont se passer plutôt pendant la diapose parce que ça va être de la fabrication. Revoilà l'autre avec la tondeuse, donc moi je vais vous laisser. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!